Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Sylvia. On vous retrouve comme chaque dimanche. Et puis au programme aujourd'hui, une chronique musique classique dominée par les stars françaises, chant, violon, piano. Expliquez-nous. Et on commence par celui qui a la voix rêvée, en tout cas c'est ce que dit sa maison de disques et beaucoup de critiques musicaux du monde entier, c'est évidemment Philippe Jaroussky. Vous savez que Philippe Jaroussky a une des voix les plus rares au monde, c'est la voix de contre-ténor. Bon, vous savez, il y a les basses, il y a les barytons, il y a les ténors, mais le contre-ténor c'est celui qui est le plus aigu, bien au-dessus du ténor. C'était un petit peu la voix des castrats au XVIIe siècle. Alors c'est une voix qui est un petit peu passée de mode avec les années, qui est revenue un petit peu au goût du jour au XXe siècle avec Benjamin Britten, mais c'est surtout dans le répertoire un peu baroque de Handel à Vivaldi qu'on retrouve cette voix, ou en passant aussi par Leonardo Vinci, à pas confondre avec Léonard de Vinci. Leonardo Vinci est un compositeur du début du XVIIIe qui a composé Artaserse, qui justement est un des opéras maintenant fétiches de Philippe Jaroussky, qui vient de sortir en CD, en DVD. À peine 30 ans, Philippe Jaroussky a déjà 15 ans de carrière, et c'est l'occasion pour sa maison de disques de faire un petit best-of de ses sorties, triplement d'ailleurs, en CD, en DVD et en Blu-ray. Je vous propose qu'on l'écoute dans un extrait de Vivaldi de Giustino, un de ses rôles fétiches. Allons-y. Voilà, la voix rêvée, Philippe Jaroussky, ça vient de sortir chez Virgin Classic, a rappelé qu'il sera les 11 et 13 décembre en concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et c'est sans doute déjà complet. Pas forcément. Pas forcément, d'accord. On continue avec celui qui fait son entrée, selon vous, dans le top 5 des jeunes violonistes mondiaux, Renaud Capuçon. Oui, et je dirais d'ailleurs que avec son nouvel enregistrement consacré au concerto de Brahms et d'Alban Berg, il vient de franchir une nouvelle étape, un nouveau cap dans sa carrière. D'abord parce que sa personnalité s'affirme de plus en plus dans ses enregistrements. Son archet devient de plus en plus autoritaire, plus volontaire, plus chantant, plus lyrique. Et puis aussi parce qu'il a derrière lui le prestigieux Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Daniel Harding. Tout le monde n'enregistre pas avec le Philharmonique de Vienne. Alors c'est vrai que c'est un disque qui ne fera pas oublier Perlman, Stern ou même Anne-Sophie Mutter, qui sont pour moi des musts de l'interprétation au violon. Mais ils se hissent très largement à leur niveau. Je vous propose qu'on l'écoute justement pendant une des séances d'enregistrement de ce concerto de Brahms. Voilà, Brahms par Renaud Capuçon, ça vient de sortir chez Virgin. Et à vous rappeler également qu'il sera en concert le 15 décembre à la Salle Pleyel avec sa femme, Laurence Ferrari, qui elle sera récitante. Un duo, pourquoi pas. Et on va terminer toujours avec des Français et celle qui est connue sous le titre de la pianiste au loup. Tout le monde la connaît, hein, c'est Hélène Grimaud. Absolument, c'est le charme, c'est l'élégance, c'est le talent à l'état pur, c'est celui d'Hélène Grimaud. Elle signe son retour au disque, mais cette fois c'est pas en solo ni avec orchestre, c'est en musique de chambre, en duo violoncelle-piano. Elle est avec Sol Gabetta. On connaît pas très bien Sol Gabetta, elle a à peine une trentaine d'années. Elle est née en Argentine de parents russes et a élu domicile en Suisse, à Bâle, où elle est professeure au conservatoire de Bâle. Et donc elle vient de signer un contrat exclusif avec Deutsche Grammophon et elle fait vraiment découvrir avec ce premier disque des très belles sonorités, très chaudes, très automnales, vraiment très romantiques. Je vous propose d'écouter justement un extrait de ce Schumann avec Hélène Grimaud au piano.
Voilà, l'album s'appelle Duo, au programme entre autres Shostakovich, Debussy, Brahms, Schumann, Sol Gambetta, Hélène Grimaud. Ça vient de sortir chez Deutsche Grammophon. Merci beaucoup pour ces quelques minutes d'évasion. Christophe Combario, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, à suivre un nouveau journal sur LCI.